Une étape a été franchie dans l'introduction du télétravail pour les entreprises et les salariés de la principauté. Étape franchie grâce à ces deux accords bilatéraux. Le premier pose notamment le principe selon lequel les salariés pourront bénéficier d'une couverture sociale monégasque au cours de la durée de l'activité si les télétravailleurs résidant en France travaillent bien sûr pour le compte d'une entreprise du territoire monégasque. Le second accord fixe entre autres les modalités du règlement relatif au partage de charges des soins de santé des futurs télétravailleurs et de leurs ayants droit. Cet accord est gagnant-gagnant pour Monaco et pour la France. Pour Monaco, parce que nous allons pouvoir continuer à développer notre nombre de salariés, tout en limitant les difficultés d'accès à Monaco et en donnant aux entreprises monégasques la possibilité de faire appel à des salariés en France qui vont se partager donc entre leur domicile et le lieu de travail à Monaco. Et pour la France, c'est évidemment un accord aussi très important puisque ça va permettre des recrutements de plusieurs milliers d'emplois dans le bassin d'emploi qui est le nôtre, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes. Donc c'est un bel accord et le vœu que je forme, c'est qu'il soit le plus rapidement possible mis en œuvre et appliqué. Travailler de chez soi grâce au télétravail, une mesure sur laquelle le gouvernement princier menait une réflexion depuis plusieurs années. Ce mardi 18 mars a donc constitué une avancée importante dans ce dossier. Nous sommes confrontés à l'exiguïté du territoire et les entreprises qui veulent se développer sont confrontées à la rareté des bureaux à louer ou à la cherté des loyers. Donc cela va permettre de développer du chiffre d'affaires pour les entreprises, donc de la TVA et des impôts sur les bénéfices pour le budget de l'État, sans avoir besoin de surface supplémentaires dans le pays. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des entreprises, ce sont les salariés qui vont en être les premiers bénéficiaires de cet accord, puisque ceux qui vont volontairement choisir ce statut de télétravailleur, car rien ne sera imposé, et chacun aura le choix entre le contrat classique actuel de salarié ou le contrat de télétravailleur, c'est évidemment un gain de temps considérable. Plus on vient de loin, évidemment, plus on pourra en profiter. Donc c'est du temps gagné pour la vie personnelle, pour la vie familiale, pour les loisirs. C'est aussi incontestablement de l'argent gagné, car c'est moins de coûts pour le transport. Et puis n'oublions pas qu'il y a un intérêt environnemental, car c'est aussi moins de voitures sur les routes et donc moins de pollution dans les prochaines décennies. Le télétravail qui a été à plusieurs reprises un sujet abordé au cours de réunions de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale en 2011 et 2013 par exemple à Paris. Et c'est le 18 février dernier dans la capitale que les délégations françaises et monégasques sont parvenues à un accord. C'est quelque chose de très important pour les Alpes-Maritimes. C'est un accord qui a été soutenu politiquement. Le président de la République l'a rappelé lors de sa conférence de presse avec le prince souverain. Donc on est très heureux qu'après quasiment 4 ans de négociations, on soit arrivé à un accord qui soit acceptable à la fois pour nous et pour Monaco. Donc on en attend beaucoup en termes d'emploi et de nouvelle organisation du travail. Une signature qui intervient après plusieurs années d'échanges et donc qui va permettre aux télétravailleurs monégasques de travailler à Monaco, mais tout en étant télétravailleurs et donc de simplifier leur travail, donner des facilités aux entreprises et créer de l'emploi dans les Alpes-Maritimes. En France, l'adoption de ces dispositions implique bien sûr le vote du projet de loi de ratification par le Parlement et plus proche de nous, côté monégasque, le projet de loi relatif sera déposé au Conseil national lors de la session de printemps avant la fin du mois de juin.